Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Dernière partie des vidéos portant sur l'interprétation du transit d'Uranus en Gémeaux dans les 12 maisons du zodiaque. Il me restait à traiter les maisons 9, 10, 11 et 12. Alors c'est parti, sans plus attendre, les 4 dernières maisons dans lesquelles Uranus en Gémeaux est susceptible de transiter pendant les 7 années où il va se retrouver, enfin où cette configuration va nous suivre, donc de 2025 à 2033. Alors, Uranus en Gémeaux en maison 9, qu'est-ce que ça pourrait donner? La maison 9, c'est la maison de l'ailleurs, de l'étranger, de ce qui est lointain, l'inconnu, les aventures, les buts, les challenges. C'est une configuration qui est très intéressante parce qu'elle place 2 signes complémentaires connectés entre eux, donc par Uranus, puisque Gémeaux, Sagittaire, on est sur l'un des bras de la croix mutable, donc là, à travers le signe du Gémeaux et la maison qui est gouvernée par le Sagittaire. Donc là, à mon avis, on peut s'attendre à ce que sur le plan des expériences concrètes, il y ait de grands changements, peut-être même des changements soudains, révolutionnaires, ça c'est le pouvoir d'Uranus, mais ils peuvent être aussi préparés, avoir été préparés avant même le transit, et lorsque le transit s'opère, à ce moment-là, les choses s'activent et s'ancrent aussi, se matérialisent quelque peu. Donc des changements soudains, voire révolutionnaires sur les objectifs et les valeurs poursuivies. C'est la question de l'orientation, la maison 9. Donc Uranus en Gémeaux en maison 9, il peut y avoir une remise en question des systèmes de pensée, des grands objectifs de vie, des buts, de l'orientation de vie, ce que je pensais vrai, juste, ce après quoi je courais, les objectifs que j'estimais vraiment importants, que je cherchais à atteindre, à réaliser, mon orientation professionnelle aussi. Alors peut-être pour certains jeunes, ça peut aussi actionner des changements d'orientation scolaire, et pour des adultes, peut-être des remises en cause sur leur orientation professionnelle, et ça peut aussi donner accès, ou en tout cas précipiter l'entrée ou la possibilité d'aller vers de nouvelles formations pour justement acter un changement d'orientation, un changement de priorité. C'est avant, je suivais tel chemin, et maintenant, sous l'action d'Uranus, je vais en initier un nouveau. Et le Gémeaux va amener les connexions, les relations, les liens qui vont activer ce changement d'orientation. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être parce que je découvre un nouveau domaine, une technique, un sujet qui m'intéresse. Ça peut être parce que je change aussi d'environnement, et là où je me trouve, il y a des possibilités autres que celles que j'avais là où j'étais précédemment. Donc voilà, vraiment la question des changements. Alors déjà au niveau mental, intellectuel, ça commence par là. Si je n'ai pas l'idée, l'envie, la possibilité, par la connaissance, d'envisager une autre voie, c'est un peu compliqué de changer d'orientation. Donc il peut y avoir effectivement cette inspiration-là. Après, au-delà de ça, c'est vraiment aussi en termes de forme pensée, de croyance ou de valeur, ça peut même être idéologique, voire philosophique. Je croyais vraiment que ça c'était fondamental ou vrai ou juste, et puis Uranus en Gémeaux va m'ouvrir et peut-être me faire remettre en cause aussi des croyances, des idéologies. Si éventuellement, puisque comme je le dis à chaque fois, je le répète quand même ici, tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve, de notre âge aussi, de notre niveau de conscience et de ce que l'on a vécu avant le transit, enfin les transits que nous étudions ici dans cette vidéo. Donc si j'étais dans une situation de blocage, si justement en termes d'orientation, de progression, d'avancement, ça pataugeait quelque peu, bonne nouvelle, Uranus en Gémeaux en maison 9 va provoquer très certainement une libération, une ouverture. Là encore, ça peut être par une rencontre et un déclic se produit, ou tout simplement l'obstacle qui existait disparaît, où j'arrive à le surmonter à ce moment-là, et donc la voie s'ouvre quelque part, et donc ça devient même très dynamique. Il va falloir peut-être se préparer parce que, comme je le disais, on est sur 2 signes qui sont des signes de la croix mutable, et la croix mutable, elle est vraiment stimulante à vivre. C'est la croix des expériences variées et changeantes. Donc ça peut beaucoup bouger, et ça peut vraiment quelque part amener loin, et en peu de temps, ça peut amener des changements relativement importants. Donc voilà, par exemple, je voulais faire une formation, mais ça n'était pas possible pour des raisons diverses ou variées. Transit d'Uranus en Gémeaux en maison 9, ça y est, ça va être le bon moment. Alors mon dossier va être accepté, les financements vont passer,
je vais, être disponible, enfin, je ne sais pas, tout dépend des blocages qui existaient auparavant, mais effectivement, il y a là aussi une connexion et donc une entrée dans un nouveau champ de possibles qui se met en place. Et en plus, c'est vraiment cette idée que ça me correspond, c'est vraiment quelque chose qui va me faire avancer. C'est ça, hein, la maison 9 et le Sagittaire, c'est vraiment cette notion de progression et donc aussi de progrès. Je vais, grâce à ces nouvelles expériences, connaissances et donc voilà, possibilités, avancer sur mon chemin de vie. Alors je peux vivre aussi une évolution professionnelle, donc là aussi, si j'étais bloquée parce que voilà, ça faisait un moment que je voulais, avancer et que, c'était bloqué, là voilà, avec Uranus en Gémeaux en maison 9, il peut y avoir une évolution professionnelle. Ça peut être un projet majeur que je voulais mener et puis, soit j'avais pas l'énergie, soit, j'essayais, ça marchait pas, enfin bon, bref, toutes les raisons, diverses et variées qui font que c'était bloqué, Uranus en Gémeaux en maison 9, ce projet va pouvoir être initié. Alors ce sera le début de quelque chose, mais encore une fois, c'est la possibilité que ça mène loin, donc voilà, persévérance, ça peut être vraiment intéressant. Globalement, on est sur une notion de nouvelle aventure de vie et donc aussi peut-être de la fin de routine ou éventuellement d'un isolement. Voilà, Uranus en Gémeaux en maison 9, comme je disais, c'est très stimulant, c'est vraiment de l'ordre de l'aventure, de l'exploration, on est dans la découverte. Alors ça peut être aventure physique, des voyages aussi, ça peut être aventure intellectuelle, des apprentissages philosophiques, spirituels. On est sur quelque chose, encore une fois, de très dynamique sur l'un, l'autre ou plusieurs de ces aspects. Contact révolutionnaire avec l'inconnu, hein, je disais, la maison 9, le Sagittaire, c'est l'inconnu, l'étranger, l'ailleurs, le lointain. Et alors, ce qui est un peu amusant, hein, c'est anecdotique, hein, ce que je vais vous dire là, mais c'est quand je préparais cette vidéo et que justement je me penchais sur Uranus en Gémeaux en maison 9, il m'est venu le contact avec les vies extraterrestres. Je me suis dit, tiens, Uranus en Gémeaux en maison 9, ça me fait vraiment penser à ça, dans le sens où on est dans la connexion à ce qui est lointain, vraiment, ce qu'on ne connaît pas encore. Et donc, pour nous, terriens, ce qu'on ne connaît pas, à moins que voilà, il y ait eu des personnes qui aient déjà eu des contacts avec des êtres extraterrestres, eh ben voilà, c'est le grand inconnu, le grand étranger. Ça peut être aussi effectivement, hein, la découverte, alors je crois que ça a déjà été fait ou que c'est en train d'être fait avec une planète qui serait aussi une planète où la vie serait possible, en tout cas la vie telle que nous, humains, nous la définissons. Donc il y a quelque chose de l'ordre pour moi qui évoque l'espace et le fait aussi d'être presque un peu sans frontières, ou en tout cas de dépasser les frontières. C'est déjà dépasser les frontières du connu, mais aussi les frontières physiques, hein, donc la Terre avec voilà, son enveloppe, aller au-delà et peut-être aussi, hein, recevoir des contacts qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'étranger, mais l'étranger, c'est pas une autre frontière, c'est vraiment l'étranger, le lointain. Bon, pour en revenir à la Terre, ça peut être vraiment aussi une période de voyage marquant. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être, alors déménagement, s'il y a des planètes aussi en maison 4 qui est la maison donc, justement de la maison, de l'habitation. Donc voilà, faut regarder l'ensemble des configurations pour un petit peu colorer préciser les influences d'Uranus en Gémeaux en maison 9, mais voilà, il peut y avoir connexion à l'étranger et éventuellement aussi installation. Sinon, ça peut être un voyage qui va apporter une grande ouverture d'esprit, qui va connecter à des personnes où on sent que on va établir un lien qui va peut-être qu'il va pas durer, il va durer le temps du voyage, mais peut-être qu'on va y retourner par la suite parce qu'on aura eu, je sais pas si on peut dire un coup de cœur, mais voilà, il y aura eu une connexion qui se sera produite, ou ça peut aussi ouvrir de nouvelles possibilités. Là, je pense à des personnes qui seraient un peu dans le monde des affaires et qui, voilà, font un voyage à l'étranger, mais avec cette optique aussi, hein, de peut-être signer des contrats d'affaires. Ça serait, quelque chose d'assez, positif, on va dire, et qui pourrait, voilà, après être, suivi à nouveau de voyages. Ça peut être vraiment le voyage spirituel, là aussi, hein, physique, mais aussi, justement aussi, hein, dans le corps, dans la conscience, hein. Ce voyage spirituel dans le sens où on peut partir dans un pays où qui a aussi une forte spiritualité, on va vivre une expérience spirituelle dans l'autre pays, mais ça peut être aussi parce que, voilà, intérieurement, on est sur son
chemin spirituel et on est connecté à sa spiritualité. Et ça peut aussi amener pour des personnes qui étaient déjà sur un chemin spirituel, soit une accélération, soit le décloisonnement par rapport à des croyances ou par rapport peut-être un peu à des dogmes. Voilà, il y a l'idée aussi de vivre sa spiritualité en étant encore plus connecté à l'âme, hein, le guide, le grand guide spirituel. Alors il peut y avoir aussi, hein, des rencontres avec un guide spirituel. Le premier, on va dire, c'est l'âme, hein, c'est notre grand guide spirituel. Mais voilà, parfois on peut rencontrer des personnes aussi qui vont être un peu comme des jalons sur notre chemin spirituel et qui vont être des guides, hein, quelque part. Alors après, on peut aussi, avec Uranus en Gémeaux en maison 9, donc être guidé et puis, peut-être soi-même aussi passer du côté, hein, du guide, de l'enseignant, de celui qui va, ouvrir le champ des possibles, qui va, amener vers des connaissances, et qui peut amener vers un chemin spirituel. La connexion à l'intuition, peut être vraiment renforcée avec Uranus en Gémeaux en maison 9 parce que le Gémeaux et le Sagittaire sont quand même les grands signes intuitifs du zodiaque. C'est pas les seuls, mais le Gémeaux, hein, vous me l'entendez dire souvent, hein, c'est le signe des relations, des connexions et donc l'intuition, c'est le fait que, il y ait une connexion entre le mental, donc notre intellect, le mental concret et les plans supérieurs, que ce soit l'âme, que ce soit le plan bouddhique et quand cette connexion commence à être établie, même si elle n'est pas établie en permanence, hein, c'est comme une prise qui est parfois branchée et parfois débranchée ou un interrupteur qui est allumé et parfois éteint, à ce moment-là, entre guillemets, le courant passe et donc on peut recevoir des intuitions, des inspirations, des guidances. Et le Sagittaire, comme il nous amène ailleurs, il nous amène vers les plans justement supérieurs. C'est cette flèche qui nous montre la voie à suivre pour établir le contact avec le plan de l'intuition, le plan bouddhique. Donc on est vraiment avec Uranus sur quelque chose qui peut même être assez révolutionnaire dans la possibilité à la fois d'écouter, enfin de capter les intuitions et de les écouter vraiment au point qu'avec Uranus, on les ancre dans la matérialité. C'est-à-dire que le défaut au départ du Gémeaux, c'est qu'il peut être très intuitif, mais il suit pas forcément ses intuitions. Hein, c'est comme il a des idées, il a des envies, mais il va pas bien loin ou ça dure pas bien longtemps. Uranus en Gémeaux en maison 9, c'est un très bon équilibre entre la grande ouverture, la fluidité, l'adaptabilité, la souplesse du Gémeaux et la focalisation, la concentration, la persévérance, la continuité du Sagittaire. Donc ça peut vraiment permettre là pour le coup, de laisser la prise branchée, le courant allumé pour que l'intuition soit suivie, enfin soit déjà perçue et que vraiment il y ait non seulement réception de l'intuition, mais action qui découle de l'intuition captée ou des messages, des informations reçues. Donc voilà, c'est un très bon équilibre. Et de manière générale, au-delà de l'intuition, on a un bon équilibre entre adaptabilité et concentration. Hein. C'est aussi sur le plan de la communication, ça permet d'avoir une communication qui soit peut-être moins éperpillé que le Gémeaux, on va dire classique. On perd pas le fil, on perd pas l'objectif de ce que l'on veut dire. Donc c'est ça un peu le mariage aussi entre le Gémeaux et le Sagittaire. Donc je ne perds pas le but de vue tout en restant présent à ce que je vis. Ça aussi, c'est très intéressant comme idée parce que le Gémeaux symbolise le moment présent. Hein. C'est l'énergie de l'enfant qui est dans le moment présent et qui vit, entre guillemets, à fond ce qu'il est en train de vivre. Il n'a pas encore suffisamment construit son intellect, son cerveau, si je puis dire, pour être dans l'anticipation, la planification, demain, et cetera. Pour lui, c'est quand on est tout jeune comme ça n'existe en quelque sorte pas encore. C'est un peu même compliqué parfois pour les enfants, hein, de comprendre demain, hein, dans combien de dodo. Enfin voilà, on leur apprend en fait, hein, à penser le temps quelque part. Donc le Gémeaux symbolise vraiment le moment présent et la disponibilité au moment présent. Le Sagittaire, c'est demain. Le Sagittaire tout seul, il est des fois beaucoup trop à demain, à anticiper, à regarder en avant, mais du coup, il regarde pas autour de lui, il est pas là puisqu'il est déjà à demain. Donc là aussi, avec Uranus en Gémeaux en maison 9, il peut y avoir une bonne opportunité de bien connecter et de bien faire travailler ensemble le fait d'être présent
et en même temps de pouvoir anticiper ou prévoir, de penser à demain. C'est en gros, c'est, OK, j'ai un objectif, donc je vois vers quoi, je veux tendre et je ne vais pas me perdre en chemin, mais ça ne va pas m'empêcher de profiter de l'étape dans lequel je me trouve, voilà, avant d'atteindre mon objectif. Je suis dans cette étape-là, je suis là, donc voilà, j'en profite et puis, bah, demain, je ferai un pas de plus vers, l'étape suivante et cetera et cetera. Mais voilà, ça n'empêche pas. Sinon, des fois, vous avez des personnes qui sont tellement à 2 mains qu'encore une fois, elles sont un peu à côté déjà ça crée un manque d'ancrage aussi, mais elles sont un peu à côté bah, de la vie là, maintenant, du moment présent. Donc voilà pour Uranus en Gémeaux en maison 9. Uranus en Gémeaux en maison 10, la maison du Capricorne, donc là on est sur un signe de terre. Et là, à partir de là, on rentre vraiment sur ces notions de collectif, de vocation, de service, d'apport à la société, mais aussi dans les maisons qui nous permettent d'aller de plus en plus vers cette notion de transcendance. On va dire que la maison neuve, c'est celle qui nous met sur la voie, c'est celle qui nous met dans la direction de ce qui est plus grand que soi ou plus large que l'ego personnel. La maison 10, elle représente le sommet de la montagne, donc elle est aussi très connectée à la notion de vocation. La maison 5 est l'une des grandes maisons du travail, la maison 10 en est une également, avec cette notion de service à la société. En fonction de ce que je sais bien faire et pour lequel j'ai pu développer des compétences, des capacités, une certaine même expertise, ben voilà ce que j'apporte à la société, voilà à quoi je contribue. Dans la maison 5, on est encore, si je puis dire, très centré sur soi. C'est le travail avant tout pour soi, dans ce qu'il peut apporter au soi, dans la façon dont aussi il permet de développer la personnalité, le soi. La maison 10, on a atteint le niveau où, ben voilà, quelque part, on a déjà réussi et maintenant, la réussite personnelle ayant été atteinte, on est plus inspiré à être dans une forme d'apport, de contribution. Alors évidemment, c'est pas toujours le cas, mais elle porte quand même, en tout cas sur un plan spirituel, on va dire, elle porte cette notion de contribution. Et en même temps, elle représente, comme je disais, le sommet de la montagne, donc elle représente un aboutissement, hein. C'est vraiment un mot qui va avec le Capricorne, avec la maison 10, hein, cette notion de fin d'un cycle, d'aboutissement, de réalisation de ce qui a été lancé et investi depuis un bon moment. En gros, ce qui a été initié dans le Bélier trouve sa conclusion dans le Capricorne. Et c'est pas anecdotique, hein, le Bélier c'est le premier signe du zodiaque, le Capricorne c'est le 10e, le 10 représente bien souvent une notion de perfection, perfection relative. Ce sont deux animaux à cornes, l'un a les cornes tournées vers le haut, c'est le Bélier, donc il capte les idées, les inspirations. L'autre, le Capricorne, ou le bouc, a les cornes tournées vers le bas. Et lui, c'est la matérialisation, la concrétisation, l'aboutissement à la fois des idées qui ont été donc contactées par le bélier, et c'est donc aussi la fin d'un cycle d'expérience, voilà, on va au bout du truc par la matérialisation. Et donc, avec Uranus en Gémeaux en maison 10, il y a cette notion d'arriver à la fin d'un cycle d'expérience, d'être à la fin de quelque chose qui a très certainement pris son essor il y a des années et qui s'est développé et dans lequel on s'est investi, on a construit, on y a vraiment mis du sien, on a pu fournir des efforts, on s'est accroché. Ça a pu être aussi sympa, hein, mais avec la maison 10, encore une fois, le sommet de la montagne, on l'atteint pas comme ça, hein, ce sommet. Il faut quand même, voilà, faut quand même y aller, hein, faut s'accrocher. Donc il y a vraiment cette idée que on est arrivé et que bah, on a atteint très certainement une forme, alors on peut l'espérer, de réussite, mais en tout cas c'est une conclusion, c'est la fin d'un cycle. Et donc il y a une notion aussi de récolte qui va avec cette notion d'aboutissement. Ce que j'ai investi, bah, va me revenir à la hauteur bah, de l'investissement, de la qualité de ce que j'ai investi, des efforts que j'ai fournis. Donc ça peut être un temps de succès professionnel. On peut aussi obtenir de la reconnaissance parce que ça peut être aussi, c'est pas forcément que dans le travail, hein, ça peut être aussi parce que voilà, bénévolement ou dans sa famille, auprès de ses amis, dans une association. On a politiquement aussi, parce que c'est une des maisons aussi qui est assez reliée à la notion de gouvernance, on a peut-être pas mal donné de sa personne. Et donc voilà, on peut obtenir aussi de la reconnaissance. Et puis si en plus
voilà, on a développé, une certaine maîtrise, une expertise, ben, voilà, on a atteint ce stade où effectivement on est reconnu pour la technicité, l'expertise, la maîtrise que l'on a acquis, hein. Elle évoque pour moi un peu, avec la maison 2 aussi, hein, c'est un peu les maisons que j'associe à des artisans symboliquement et donc la maison 10, c'est vraiment l'artisan qui a travaillé dur et pendant des années pour perfectionner son art et qui a réussi peut-être des choses que d'autres n'ont pas réussi parce que voilà, il s'est vraiment accroché, et il avait cet objectif et voilà, il est arrivé et en même temps, ben, le fait qu'il ait réussi, ben, c'est un sommet qui a été atteint et après, c'est la notion de, ben, quoi après, justement? Est-ce que voilà, alors éventuellement, on va continuer sur ce succès pendant quelque temps, mais avec la maison 10, il y a quand même aussi cette notion de: «OK, il y a un autre objectif que je vais pouvoir me fixer, mais en attendant, je vais peut-être aussi transmettre puisque j'ai développé des connaissances, des compétences, une expertise» et que le Gémeaux est un signe comme je le disais dans une précédente vidéo, hein, qui est dans cet équilibre entre donner et recevoir, apprendre et transmettre. En tout cas, c'est peut-être pas un équilibre, c'est une circulation en fait. Et qu'en plus, donc la maison 10, le Capricorne, on est sur cette notion de maître, et que le maître, c'est quelqu'un qui est naturellement stimulé à transmettre, à guider. Ben, avec Uranus en Gémeaux en maison 10, je peux me retrouver dans un cycle, où je vais, transmettre, ce que j'ai appris, compris, développé, ma technicité, mon expertise, mes connaissances. Mais oui, voilà, mais ça mon savoir-faire, peut-être même, voilà, mon petit secret quand on a quand on a un excellent cuisinier, qu'on a un certain savoir-faire, voilà, on va peut-être transmettre aussi, ce que l'on a particulièrement, compris, développé, enfin bon, voilà, vous avez compris, hein, la maîtrise. On peut aussi guider vers la sécurité, hein, parce que les signes de terre, c'est vraiment l'un de leurs, grands, critères de vie, hein, sécurité et stabilité. Donc voilà, guider vers la sécurité, la stabilité, sécuriser à travers des process, à travers voilà, à travers aussi des aspects, on va dire, peut-être matériels, financiers, mais c'est aussi la sécurité comme par exemple la sécurité au travail, hein, la sécurité des machines, de l'environnement, donc voilà, on est dans cette idée de d'aboutissement, de transmission et peut-être d'inspiration vers un prochain sommet que l'on va viser. Donc ça veut dire qu'il va falloir redescendre de la montagne, symboliquement parlant, dont on a atteint le sommet, pour bah, se mettre en route sur un prochain objectif majeur. Et Uranus en Gémeaux en maison 10 peut faire qu'on est peut-être au premier, deuxième ou troisième stade que j'ai évoqué, hein, c'est-à-dire vraiment l'aboutissement, la transmission, l'initiation d'un nouveau voyage vers une prochaine expertise. Et dans tous les cas, le Gémeaux, bah, va jouer son rôle de transmetteur, de connecteur, va amener des personnes, va amener des informations, va amener des possibilités qui vont aider à vivre au mieux, si je puis dire, hein, ce premier, ce deuxième ou ce troisième stade. Par exemple, si je suis dans le début de réorganisation et d'initiation d'un nouveau cycle constructif, ben, Uranus en Gémeaux va m'apporter de nouvelles expériences, relations, activités, peut-être même un changement d'environnement, je vais peut-être vivre une mutation professionnelle, je vais peut-être aussi là aller vers un nouvel enseignement. Je vais peut-être faire la rencontre d'un maître moi-même, hein, qui va, bah, justement, hein, me montrer ce prochain, sommet vers lequel je peux tendre et donc voilà, je vais avoir ces opportunités, hein, qui vont peut-être aussi m'amener à bouger si j'avais commencé un peu à cristalliser et justement par rapport à ça, le Capricorne et la maison 10 dans les excès de ce signe de terre, puisque c'est quand même le troisième, donc le dernier des signes de terre, on trouve la stagnation, la cristallisation, on trouve la rigidité des conditionnements qui parfois se traduit aussi au niveau physique avec un corps qui se rigidifie. Hein, ça peut être les articulations, ça peut être les os, ça peut être, bon voilà, les problématiques un peu de rigidité corporelle. Et donc Uranus en Gémeaux en maison 10 peut, pour les personnes qui seraient dans une forme comme ça de structure trop rigide. Alors ça peut être la structure extérieure, mais bien souvent c'est lié à ses propres structures internes. C'est des structures de forme-pensée, de conditionnement. Ça peut même être des peurs, hein, voilà, des peurs qui sont particulièrement ancrées.
particulièrement résistante au changement, mais Uranus en Gémeaux, on est bien sur cette notion de changement et de dynamisation. Et donc, on est sur des configurations qui peuvent amener des décloisonnements, des déconstructions. Mais alors, à ce niveau-là, ça peut être assez, là aussi, hein, enfin, j'hésite entre violent et révolutionnaire. Je veux pas dire violent parce que ça va pas être forcément une crise, mais ça peut en être une quand même. C'est-à-dire que plus ça a été rigidifié, plus, Uranus en Gémeaux va venir un peu, taper fort, quoi. Ça c'est pas loin du tremblement de terre quand même, hein, ce type de configuration. En tout cas, il peut y avoir vraiment une vraie remise en cause des habitudes, des rythmes concrets, de l'organisation quotidienne. Quand elle est devenue trop sclérosée, trop, justement, hein, train-train, plan-plan, routinière, il y a vraiment plus de nouveautés, il y a vraiment plus de d'ouverture à de nouvelles possibilités. Pour Uranus en Gémeaux, c'est pas possible. Donc Uranus en Gémeaux maison 10 va venir en quelque sorte faire bouger, pour ne pas dire s'attaquer, à ce qui a été peut-être, voilà, là où on s'est encrouté dans la tête, même dans les émotions aussi, hein, ça peut venir remuer des émotions qu'on a bien bloquées, bien enfouies, bien, voilà, hein, on a mis un bon couvercle dessus. Bon, là, ça peut remonter, hein. Puis, c'est toutes ces personnes aussi, hein, qui, on sent parfois chez certaines personnes que ça n'a pas beaucoup évolué en 30 ans, 40 ans de vie, c'est toujours les mêmes pensées, idées, enfin voilà, Uranus en Gémeaux, en maison 10, ça peut être aussi des moments où voilà, il y a aussi une forme de rétribution ou de retour karmique par rapport à des comportements, enfin des formes pensées et des comportements qui vont avec ces formes pensées, un peu trop rigidifiés. Donc ça peut être aussi le fait que la mission de vie s'ancre dans le service au collectif, puisque je le disais, hein, la maison 10, on est aussi sur cette notion de service au collectif, et donc ça peut amener le fait qu'il y a une connexion entre, ça rejoint cette notion aussi d'expertise ou de compétences particulièrement développées, ou alors de dire, oui, je prends davantage conscience de ce qui est ma place en termes de service dans un collectif, et donc voilà, ça s'ancre, et là pareil, je vais vivre des expériences qui vont soit me permettre de développer mon sens, enfin mes connaissances, mes compétences pour que je sois dans ce service au collectif, ou alors je suis déjà dans l'expression et je vais vivre des expériences qui vont me permettre de vraiment être dans ce service au collectif. Là où c'est intéressant quand cette configuration est vraiment bien vécue, hein, c'est qu'elle allie la souplesse, encore une fois, du Gémeaux, hein, l'adaptabilité, la fluidité de la pensée, parce que le Gémeaux, lui, il n'est pas du tout cloisonné au niveau de la pensée, hein. Il est encore une fois très ouvert, très adaptable, il est curieux. Voilà, donc il a une grande ouverture intellectuelle de pensée, mais là, avec la maison 10, quand il y a un bon équilibre, on marie quelque part bien l'adaptabilité de la pensée et la rigueur, même un certain professionnalisme, un certain, comment dire, presque perfectionnisme. Alors pas presque, hein, en fait, la maison 10, le Capricorne, c'est l'un des signes les plus perfectionnistes du zodiaque qui soit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sans aller forcément jusqu'à être perfectionniste, c'est vraiment voilà la rigueur, la structure, le fait de penser à tout, de bien sécuriser, de s'assurer que tout va bien fonctionner, d'être patient, persévérant et de ne pas avoir peur de faire des efforts. Donc il y a cet équilibre qui fait que quelque part même on peut trouver du fun, du jeu, de l'amusement avec le Gémeaux dans des choses très sérieuses, même peut-être très exigeantes, telles que le Capricorne peut les amener à vivre. Bon, ça parlera peut-être plus à des personnes qui justement ont du signe du Capricorne dans leur thème. Si elles ont un transit d'Uranus en Gémeaux en maison 10, peut-être qu'elles ont aussi cet élan pour gagner en souplesse et ne pas être non plus trop le côté un peu bon petit soldat en permanence ou bon petit général aussi, parce que là pour le coup on est sur un signe de pouvoir, donc qui est parfois un peu même dur, rigide, autoritaire. Donc il y a cette idée aussi d'amener de la souplesse et peut-être de remettre en cause aussi, hein, des structures collectives aussi, qui sont des structures très rigides, des structures collectives, institutionnelles, des lois, voilà. Donc il y a cette idée de trouver
une juste adéquation entre ces 2 aspects, ceux qui sont propres aux Gémeaux et ceux qui sont propres au Capricorne et à la maison 10. Et puis comme je le disais, hein, le Capricorne fait partie des signes de pouvoir, donc il y a cette notion aussi d'autorité, de pouvoir, de volonté, mais avec Uranus en Gémeaux, il y a une recherche d'alignement avec l'âme, avec le mental et avec la parole, pour que justement on soit pas sur un pouvoir psychorigide, tyrannique, vraiment froid et même parfois cruel, hein. C'est vraiment de garder cette enfin de garder, d'avoir cette souplesse et cette connexion qui permet de remettre l'utilisation du pouvoir dans, ben là aussi, ça peut être une dimension collective de service qui soit la plus juste possible et pas vous faites ce que je dis et puis c'est tout quoi. Enfin voilà. Donc voilà pour Uranus en Gémeaux en maison 10. Avec la maison 11, nous rentrons là dans une nouvelle configuration très marquée par l'air, hein, après, la maison 3, la maison 7, donc le Gémeaux et la Balance, donc la maison 11, le Verseau. Alors donc là oui, on est vraiment encore dans le collectif, hein, on est dans le collectif avec tout ce qui est, projet visionnaire à destination de la collectivité, de la société, la connexion aux grandes institutions, tout ce qui touche vraiment le modernisme, l'avant-gardisme. On est aussi à 2 mains avec le Verseau, comme un peu avec le Sagittaire, la maison 9. On est sur les valeurs humanistes aussi. On est sur la notion d'universalité. On est vraiment sur cette dimension où on cherche notre place dans un ensemble avec cette idée de pouvoir aussi vraiment contribuer à cet ensemble. Donc, avec Uranus en Gémeaux en maison 11, il peut y avoir une réorganisation de l'expression des qualités, des capacités personnelles en lien ou au sein d'un collectif. Donc, par exemple, je peux me détacher ou avoir commencé avant ce transit à me détacher d'un certain milieu social, d'un certain clan ou groupement, en me disant je me reconnais plus ou j'ai fait mon temps dans cet environnement social et donc je veux me c'est pas que je veux, mais oui, je me sens appelée à trouver ma place dans un autre milieu social ou avec d'autres personnes. C'est en fait vouloir ou aspirer à rejoindre des personnes avec lesquelles on partage des valeurs, on partage une vision commune. Donc c'est la dimension de la fraternité, hein, le Verseau. La maison 11, donc Uranus en Gémeaux, c'est se connecter quasiment à ses frères et sœurs d'âme, quoi. C'est vraiment voilà le lien fraternel. Et donc si on était dans un environnement où on y était peut-être pour des raisons diverses et variées, mais sans cette connexion avec cette notion de fraternité, ben, Uranus en Gémeaux en maison 11 va très certainement participer à provoquer le détachement de ces anciens liens pour inciter ou initier la mise en place de nouvelles connexions et de rapprochements aussi, qui soient à la fois en termes de valeurs, de vision, de cœur, même si après, et ça c'est le grand pouvoir du Verseau quand même, hein, les personnes sont vraiment très différentes les unes des autres, qu'elles viennent d'environnements différents, de cultures, d'origines, d'âges même différents. Mais c'est la notion de collectif, de vivre ensemble, voilà. On est dans cette dimension-là, dans le Verseau et dans la maison 11 et Uranus en Gémeaux en maison 11, c'est ce voilà, cet élan de connexion et peut-être même encore une fois de coopération, de travail, à la fois dans un collectif, pour la société. Donc ça favorise la capacité à incarner, à diffuser, matérialiser des valeurs qu'on peut qualifier de supérieures, des valeurs humanistes, universelles, la fraternité en est une, hein, mais des grandes valeurs de liberté, d'équité, de respect, de solidarité, respect de l'autre, respect de l'environnement, respect de la nature, enfin voilà, on est sur ces valeurs supérieures. Donc il y a cette notion effectivement à la fois de se connecter et de diffuser ces valeurs et de se retrouver avec des personnes avec lesquelles on partage les mêmes valeurs. Donc si vous avez un transit d'Uranus en Gémeaux en maison 11, je dirais que si la question des valeurs est importante pour vous, commencez vraiment par bien mettre à plat ces valeurs-là, parce que comme ça, si vous avez un appel à lancer à l'univers, vous pourrez dire, voilà, je veux rencontrer des personnes avec lesquelles je vais pouvoir partager ces valeurs, parce que c'est celles-là qui, moi, me font vibrer intérieurement.
Donc connexion entre l'identité personnelle et l'identité d'un groupe, d'un environnement social, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction de qui je suis, de tout ce que j'ai acquis, hein, comme connaissances, compétences, savoir-faire, technicité et cetera, voilà ce que je peux apporter à un groupe et effectivement, je peux pas me fondre dans un groupe, mais je peux rejoindre un groupe pour lequel j'aurai, un apport, une contribution réelle. Voilà, c'est pas utopiste, c'est pas: «Bah oui, je voudrais rejoindre un groupe, mais moi, qu'est-ce que j'ai apporté?» Pas grand-chose parce que j'ai pas développé grand-chose. Il y a toute cette notion d'avoir déjà quelque chose à apporter au groupe, d'être, si je puis dire, une valeur ajoutée et donc de rejoindre le groupe et vraiment voilà de se, un peu comme une pièce dans un puzzle, hein, de trouver vraiment sa place dans ce puzzle et de rentrer aussi dans un processus de co-création. Ça, c'est vraiment intéressant et je pense que les personnes qui ont, pas mal ou en tout cas, c'est pour qui le Verseau est un signe fort, hein, dans leur thème de naissance, il y a cette notion de créer ensemble aussi, hein. Donc je pense que Uranus en Gémeaux en maison 11 va stimuler le côté co-créatif et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce côté-là. Je pense qu'on a été beaucoup sur une créativité individuelle, avec des rayonnements individuels, hein, c'est le principe un peu de la star ou du personnage, qui incarne ceci ou cela, hein, voilà, un personnage qui incarne une marque, qui incarne voilà et en fait, on va avec le Verseau, on est plus dans à la limite, on connaît pas trop le nom des personnes et on s'en fout. Ce qui compte, c'est le groupe, c'est le groupe devient une entité et il y a plus cet ego d'être reconnu ou d'être vu comme l'élément, majeur, dominant dans un groupe. Donc c'est voilà, le processus de co-création. Libération de la créativité personnelle dans le cadre d'un travail en équipe ou en faveur d'un groupe, d'une institution, mais voilà, avec cette notion de co-création. Donc, je trouve ma place dans une équipe et je m'épanouis à travailler avec d'autres personnes. Bon, il y a peut-être un apprentissage à faire ou un chemin à suivre pour arriver jusqu'à l'épanouissement, parce que c'est pas, faut dire ce qu'il y a, hein, c'est pas évident de travailler en équipe, hein. Ça peut être même très compliqué. Mais là encore, hein, je pense que Uranus en Gémeaux va développer, hein, peut-être déjà les formes de communication pour qu'on arrive à déjà bien communiquer lorsqu'on travaille à plusieurs. C'est un peu la base aussi. Bon, la base, c'est d'être déjà, sur les mêmes valeurs. Après, c'est de communiquer de la façon la plus, saine, adaptée possible et puis voilà, de stimuler effectivement la créativité des uns et des autres pour que, le travail en équipe soit une vraie richesse et pas plutôt quelque chose qu'on trouve un peu, contraignant et pas voilà, pas particulièrement agréable ou pas particulièrement efficace. Donc ça va très certainement se développer dans les, ouais, dans les années à venir. Donc développement aussi de la cohérence de groupe, c'est-à-dire je peux aussi avec cette configuration-là, si j'ai Uranus en Gémeaux en maison 11, avoir dans le groupe la place un peu de connecteur, de celui qui rend vraiment le groupe, enfin qui participe à rendre le groupe particulièrement cohérent, enfin qui crée une entité, de groupe. Je peux aussi favoriser, l'échange des informations, la communication entre les différentes parties, les différents membres, hein, d'un groupe. Donc je peux aussi participer à stimuler la communication de groupe ou alors la communication innovante où je peux, sans être forcément dans un groupe, hein, la maison 11, elle est très reliée au groupe, mais c'est le groupe déjà dans la conscience. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est cette notion d'avoir une contribution par la créativité que l'on manifeste qui va être positive pour un grand nombre de personnes. Mais ça ne veut pas dire que je vais forcément systématiquement et tout le temps travailler, en groupe. Je peux aussi travailler, seule. Je peux être par exemple, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, mais avoir cette notion d'avoir une créativité qui ait un impact positif pour, comme je disais, un groupe, la société, l'environnement et c'est ma conscience en fait, qui est une conscience, si je puis dire, de groupe quelque part. Et donc je peux aussi, peut-être voilà, travailler ou dans le champ de la communication ou moi développer des capacités de communication et la communication sera de toute façon très importante s'il y a un transit, quand il y a un transit d'Uranus en Gémeaux en maison 11. Mais ça va être vraiment pour moi une communication qui est reliée au groupe, ça c'est clair. Ou alors
et à des idées aussi innovantes, à des valeurs élevées, voilà, on fait circuler, et on diffuse. C'est vraiment cette notion de diffuser, pour que ça touche le plus grand nombre, possible de personnes. Il y a une notion vraiment avec ces signes d'air et particulièrement le Verseau, hein, où, comme je le disais avec la maison 9, le Sagittaire, on sort de la fronti on sort des frontières de son cadre, connu, et donc quand on arrive avec la maison 11, à la limite, il y a plus de frontières. On a déjà dépassé avec la maison 9, donc ça veut dire que là, si on communique, c'est la communication à travers les réseaux sociaux, c'est la communication, enfin, à l'image des réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément utiliser les réseaux sociaux, mais ça veut dire que c'est une communication qui peut se diffuser partout. On peut écrire un livre aussi, et ce livre peut être traduit en plusieurs langues étrangères. Voilà, on peut écrire une chanson, enfin, faire de la musique ou autre chose, hein, un côté artistique aussi, et ça va se répandre. Après, ça peut aussi se répandre de manière subtile, hein, via le réseau éthérique. Donc il y a vraiment cette notion de diffusion, sans frontières, puisque de toute façon les frontières, ce sont des constructions humaines, hein, c'est pas, il n'y a pas de réalité, tangible. Enfin si, c'est concret, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au niveau subtil, les frontières, elles n'ont pas de réalité, hein. Si on se met, dans un vaisseau, dans l'espace, on les voit pas les frontières, hein, voilà, on voit la planète, mais voilà, de dire: «Bah, tiens, là, c'est la là, c'est la France, là, c'est l'Espagne, là, c'est l'Italie», bon, voilà. Bref, donc tout ça pour dire qu'effectivement, on peut être dans une diffusion où la communication peut être très, très, en tout cas, elle va être, quelque chose d'assez, principal, primordial, et peut-être même en termes de capacité à communiquer, de diffusion, ça peut vraiment se développer plus, plus, plus. Le développement de la conscience, même universelle, hein, encore une fois, parce qu'inspiré par des valeurs supérieures, donc il y a vraiment cette idée d'être connecté quelque part à cette conscience universelle, et d'être connecté à des idées qui soient, oui, innovantes, avant-gardistes, visionnaires, bon, tout ça c'est un peu synonyme, et donc qui pourraient s'incarner dans un projet avec une dimension donc de collectif, que je travaille individuellement, que je travaille dans une équipe, mais qu'il y ait cette notion en tout cas d'impact, auprès d'un collectif. Donc, contribuer à des révolutions en matière de communication, si je suis déjà dans le champ de la communication avec Uranus en Gémeaux en maison 11, peut-être que je peux amener des révolutions, ou je peux amener des innovations sur le plan de la communication, hein, comme quand on crée, un appareil qui permet, de plus facilement, communiquer, les uns avec les autres. Mais alors, je pense aussi à des personnes qui pourraient avoir des difficultés de communication pour des raisons diverses ou variées. Ça peut être des difficultés physiques, hein, physiologiques, vraiment, hein, voilà, un blocage au niveau, je sais pas, de la gorge, des cordes vocales, et cetera, et cetera. Ou alors ça peut être psychologique, hein, de la timidité, bon, bref, des raisons diverses ou variées d'avoir des difficultés de communication. Avec Uranus en Gémeaux en maison 11, ça peut vraiment être un temps où l'aptitude, la possibilité à communiquer se libère. Il y a quelque chose qui se débloque, hein. C'est comme avec, Uranus en Gémeaux en maison 9, le chemin qui se débloque. Là, c'est la capacité à communiquer, la capacité aussi oui, quelque part à diffuser, à aller vers les autres. C'est très air, donc il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment et qui permet de favoriser de la circulation oui, de la communication, circulation de l'information, circulation entre personnes. Donc voilà, je peux, mieux communiquer, ou plus facilement communiquer si j'avais des difficultés. Peut-être qu'il y aura des innovations, technologiques pour, peut-être, je sais pas, rendre la parole à des personnes qui sont, qui ne sont pas, enfin, qui ne parlent pas. Ça peut être muette, hein, voilà, c'est comme ça qu'on dit, heu, ou ça peut être effectivement, moi, comme je disais, des outils qui vont aussi, favoriser, tout ce qui est, connexion, communication. Mais c'est aussi des techniques, hein, de communication où là, ça touche plus le côté psychologique, hein, mais bien communiquer entre êtres humains, éviter les malentendus, éviter les messages qui manquent de clarté, et cetera, et cetera. Donc c'est, voilà, c'est s'assurer que la communication soit la plus fluide possible. Je pense que de toute façon, toutes les configurations Uranus en Gémeaux en maison de signe d'air vont amener à travailler sur la communication. Et donc pour des personnes qui, seraient dans ce champ-là et qui auront, un transit, important, là-dedans, peut-être qu'on aura des personnes qui vont, créer, des inventions ou des techniques qui vont, être dans le champ donc de la communication. Donc voilà, travail sur tous les dysfonctionnements liés à la communication
communication, la circulation des messages, de l'information. Je pense aussi, à la notion de fausse information, et donc voilà, de peut-être, je sais pas si on peut dire contrôler, parce que le Verseau, c'est pas le contrôle, ce serait plus le Capricorne qui s'assure que, parce que c'est une question de sécurité aussi, hein, les informations justes. Mais ce serait peut-être oui, d'arriver à favoriser la circulation des informations les plus justes et peut-être retenir ou bloquer même, hein, oui, les informations qui ne sont pas vraies, les faux messages et tout cela. Donc s'assurer effectivement que la communication circule bien, les informations circulent bien, avec un minimum de déformation possible, un minimum, parce qu'il y aura toujours des déformations entre ce que je dis et ce que l'autre comprend. Déjà entre ce que je dis, ce que je veux dire, ce que je pense vraiment, ce que l'autre comprend, donc forcément il y a de la déperdition. Mais si en plus effectivement il y a de la mauvaise ou de la fausse information, c'est encore pire. Mais voilà, je pense qu'il va y avoir, encore une fois, et je vais m'arrêter là-dessus, en termes de communication, des grandes avancées pendant les 7 ans où Uranus va être en Gémeaux. Donc prise de parole et expression devant des groupes, un public, bon là c'est une configuration qui peut vraiment inciter ou amener des expériences, des situations où le porteur de cette configuration va être amené à prendre la parole devant des groupes, devant un public, un auditoire, ou oui, ou derrière son micro, derrière sa caméra, mais il va y avoir diffusion, de l'expression. Et puis libération d'un potentiel créatif sur le plan de l'écriture, puisque c'est aussi une forme de communication aussi artistique. Enfin voilà, il y a encore une fois diffusion en termes de communication orale, écrite, peu importe. Chacun après aussi son média. Alors comme je disais, ça favorise aussi la connexion à la fratrie d'âme, et puis aussi la connexion à sa voie de service, hein, voilà, dans quel oui, dans quel chemin de service je me trouve, avec Uranus en Gémeaux en maison 11, je peux me connecter davantage à ça. Donc voilà, trouver des personnes avec qui, partager une vision, un projet, ou voilà, s'investir très concrètement pour transformer, changer les choses. On est aussi avec le Verseau sur un signe qui est quand même un signe de transformation, hein. Donc il y a cette notion effectivement de contribution qui peut amener des transformations, des améliorations, qui auront un impact fort. Et donc le Gémeaux et Uranus en Gémeaux, ça peut vraiment activer ça. Et après, en termes d'intérêt, hein, il y a tout ce qui touche, tout ce qui est visionnaire en soi, mais la psychologie, la communication, la gouvernance des institutions, le collectif, les projets innovants, et cetera, sont quelques-uns des domaines qui correspondent quand même bien au Verseau. Voilà. Puis après, c'est comme je disais, c'est tous les domaines dans lesquels il y a de l'innovation. On est connecté au Verseau à la maison 11. Et donc, pour terminer, Uranus en Gémeaux en maison 12, qui est donc la maison des poissons. Et donc, bon, alors vous le savez, hein, je le répète souvent, dès que j'aborde la maison 12, ce n'est pas la maison la plus fun à traverser, parce qu'en fait, elle arrive à la fin. Hein, voilà, c'est la dernière maison du zodiaque, hein, parce qu'elle est gouvernée par le dernier signe du zodiaque. Après, on repasse en 1, on repasse en bélier, et donc elle évoque la fin d'un très long chemin, avec l'idée de dissolution, détachement, épuration, libération de ce qui a fait son temps pour se préparer au mieux à accueillir la nouveauté, à l'initiation d'un nouveau cycle d'expérience qui se fait donc en bélier. Donc Uranus en Gémeaux en maison 12, pour moi, ça évoque vraiment déjà dans un premier temps la dissolution de liens, d'attachements qui très certainement durent depuis longtemps, qui sont peut-être même un peu enfermants, hein, et donc il y a cette idée que je suis pas forcément hyper bien dans ces connexions-là, dans ces relations-là. Donc je fais un transit en maison 12, façon de parler, pour amener le pouvoir des poissons de la maison 12, qui est ce pouvoir de dissolution, et donc de la dissolution de liens qui sont un peu des nœuds quelque part aussi, des attachements bien trop, c'est comme des chaînes, hein, ça restreint. Donc ça va remonter, hein, au début du transit, hein, d'Uranus en Gémeaux en maison 12, donc je vais sentir, hein, ces liens qui me pèsent, qui me traînent, qui m'alourdissent, hein, comme des chaînes et des boulets, hein. Donc je vais sentir peut-être aussi une forme d'enfermement. Alors ça peut être de la dépendance affective, ça peut être, comme un peu avec la maison 8, des problématiques d'addiction aussi. Ça peut être aussi
des attachements à des formes pensées ou à des émotions, mais qui sont vraiment plombantes, hein, c'est des émotions lourdes, hein. On est, avec la maison 12, on touche aussi un peu une énergie de dépression, donc il peut y avoir aussi, mais il y aura pas de dépression parce que je traverse Uranus en Gémeaux en maison 12, hein. C'est parce que j ça fait un moment que je suis déjà, déprimée et que là, bon, ben, voilà, c'est le moment justement de sortir de ça, mais ça peut remonter au départ de façon un peu plus, prégnante, pour justement pouvoir vraiment s'en saisir et l'évacuer. Donc voilà, des mécanismes, des schémas de pensée, des croyances, des valeurs, des comportements problématiques. Ça peut même être une culpabilité parce que la maison 12, le poisson, ça fait partie des configurations qui sont très sensibles à la culpabilité. Et donc Uranus en Gémeaux en maison 12 peut faire remonter un sentiment de culpabilité. Donc là, l'idée, c'est vraiment il y a un truc à travailler, quoi. C'est de quoi je me sens coupable? Est-ce que voilà, j'ai un truc sur ma conscience? Est-ce qu'il y a un truc dont je dois m'alléger? Ou est-ce que c'est un faux sentiment de culpabilité? Enfin, un faux sentiment de culpabilité? Est-ce que c'est parce que oui, on m'a culpabilisé dans l'enfance ou, on m'a fait croire que j'étais pas capable, que j'étais pas, je sais pas, un bon fils, une bonne fille, et que voilà, on a joué, sur ce sentiment de culpabilité et que j'y suis hyper perméable, donc il peut y avoir ça aussi, à travailler. Bon, retenez de toute façon la notion de lien ou d'attachement qui sont, vraiment restreignants, et donc si vous avez un transit d'Uranus en Gémeaux en maison 12, c'est la libération de ces liens. Ça peut être aussi très concret, hein, ça peut être par rapport à une relation avec une personne, mais là, c'est pour le coup, c'est une personne, qu'on traîne un peu comme un boulet, ou qui nous traîne aussi, hein. C'est-à-dire que c'est nous qui pouvons être trop attachés à cette personne, ou c'est cette personne qui est trop attachée à nous, et les 2 aussi, hein. On peut avoir aussi, les 2 de la part une responsabilité par rapport à ça, hein. C'est comme quand on sait qu'on doit en terminer avec une relation, mais que ni l'un ni l'autre n'y arrive. Et donc là, voilà, il peut y avoir vraiment cet élan à se détacher, et enfin, si je peux me permettre, hein, si Uranus, en Gémeaux transite en maison 12 et qu'il y a cette relation lourde, c'est que vraiment il faut qu'elle se termine parce qu'elle a pas d'avenir cette relation. Ça permet aussi de travailler sur, justement les liens karmiques, transgénérationnels, se détacher d'un passé entravant, hein. C'est tout ce qu'on a ramené, de nos précédentes incarnations, mais qui est pas très porteur, hein, parce qu'on ramène des choses intéressantes, mais on ramène aussi des choses qui sont, voilà, vraiment encore une fois des chaînes, des boulets, quoi. Et c'est aussi, bah, ce transgénérationnel qui, pareil, c'est un transgénérationnel lourd où ça nous bloque, où ça nous maintient aussi dans des schémas de fidélité qui n'ont pas franchement de sens. Donc c'est l'idée effectivement de les dissoudre, de dénouer, de s'en détacher. Donc ça peut être fatigant parce que ça fait remonter des lourdeurs. Donc voilà, si on se sent plombé, c'est pas étonnant, et en même temps, ça incite à aller voir pourquoi il y a cet état de fatigue ou cet état de démotivation ou cette impression que c'est difficile d'avancer, et donc bah, de faire ce travail de libération. Alors ça peut être par un travail psy, ça peut être par de l'énergétique, ça peut être aussi par des affirmations, hein, voilà, il s'agit d'affirmer ce qu'on veut, et comment on veut se libérer, et de poser des actes aussi concrets, hein. Ça peut même être, voilà, de se débarrasser d'objets ou de choses qui représentent ce passé qui nous envahit, pour, bah, là, encore une fois, laisser aller. Alors la maison 12 est une maison qui évoque, bien souvent une forme de repli sur soi, hein, voilà, d'enfermement, d'isolement. Ça c'est un peu comme les prisons, le couvent, l'ermite dans sa grotte. Donc il peut y avoir aussi, avec Uranus en Gémeaux maison 12, l'idée que ça fait un moment qu'on est dans une forme d'isolement, ou alors je vais peut-être commencer par ça, on a peut-être besoin d'un temps d'isolement pour justement bien se recentrer sur soi, bien être à l'écoute de ses ressentis. Il y a peut-être besoin d'un espace de silence intérieur et aussi extérieur, enfin voilà, qu'il y ait pas de brouhaha, de bruit, perturbateur, pour se recentrer sur soi et pour faire le point. Ça peut être sur des liens à détacher, ou ça peut être sur des priorités à revoir, ou alors, si je suis depuis un moment dans une forme d'isolement, mais vraiment là, je pense qu'avec Uranus en Gémeaux maison 12, on sait qu'on est vraiment dans un isolement un peu extrême ou qui est allé trop loin, et là, c'est l'idée qu'il faut que ça se termine, mais peut-être que
s'il y a eu cet isolement, bah, il y a très certainement des raisons valables, mais tant que ces raisons sont pas abordées clairement et que si ça vient de peur, ça vient d'un mécanisme de surprotection, ça vient d'un trauma, ça vient de quelque chose, ça veut dire qu'il faut travailler dessus. Sinon, bah, c'est pas en se forçant à sortir que les choses vont aller. Au contraire, ça risque de provoquer de la panique. Donc il s'agit effectivement de pouvoir aller voir d'où vient enfin oui, cet élan d'isolement, et puis bah, de voir s'il y a un travail qui peut être fait par rapport à ça. Donc ça peut permettre effectivement de clôturer, oui, une histoire d'isolement pour ensuite, pouvoir mieux se reconnecter, aux autres. On est aussi avec la maison 12, j'en parlais avec la maison 6, la Vierge, donc la 12 c'est sa complémentaire. Donc l'axe Poisson, Vierge avec le Gémeaux, on est sur des signes de guérison. Donc là, il peut y avoir un truc de l'ordre des liens et des encombrements à guérir. Et donc, il y a peut-être aussi cette idée qu'on est sur un travail un peu presque ça va encore plus loin que la résilience, je dirais même presque la rédemption. Il y a quelque chose de l'ordre, même un peu de l'ordre du sacré, ou faire appel au sacré pour arriver à guérir des choses qui, en profondeur, ont pu être des blessures particulièrement marquantes, enfin, qui se sont imprégnées ou enfin voilà, qui se sont vraiment presque inscrites dans le corps. Et donc voilà, il y a ce travail aussi de connexion au sacré et oui, de résilience, de rédemption qui peut être, de guérison dans les profondeurs qui peut être, traversée avec Uranus en Gémeaux en maison 12. Hem, voilà, parce que bon, peut-être que voilà, si je me suis repliée sur moi parce que j'avais, peur de l'extérieur, du monde extérieur, parce que voilà, je vois le monde extérieur comme représentant un danger, mais c'est qu'il y a quelque chose aussi à guérir en soi et dans la relation au monde extérieur. Ou alors peut-être que je me suis verrouillée aussi sur le plan de la communication et de la parole. Donc c'est pareil, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là pour que je puisse à nouveau ou que j'arrive à exprimer, et à m'exprimer de la façon la plus juste, et puis bénéfique possible. Il peut y avoir voilà, un vrai travail de libération de la parole à faire, qui peut passer par eux aussi, hein, avant d'arriver à dire les choses. Peut-être qu'il y a des outils intermédiaires à utiliser, hein, notamment ça peut être artistique, ça peut être oui créatif, peut-être la peinture, le dessin, peut-être la danse, enfin voilà. Mais en tout cas, cette notion de communication qui a pu être verrouillée avec Uranus en Gémeaux en maison 12, c'est quelque chose qui peut être à explorer et donc ça peut être le moment d'arriver à libérer cette expression, enfin cette communication, cette expression bloquée. À côté de ça, ça peut permettre aussi des connexions au niveau du plan astral puisque donc le Poisson étant un signe d'eau, fait partie des signes médiumniques du zodiaque. Donc Uranus en Gémeaux, on se connecte de façon un peu même révolutionnaire. Donc voilà, pour certaines personnes, ça peut être le développement de capacités de perception médiumnique. Alors attention au mirage, hein, puisque selon le niveau, la couche, oui, le niveau du plan astral sur lequel on se connecte, ben on peut être en proie à des mirages. Voilà, ça peut être une période aussi d'élan mystique fort, hein, c'est très mystique, hein, le Poisson, c'est vraiment un signe. Alors bon, mais oui, il y a des poissons qui sont très scientifiques, hein, mais c'est une énergie qui est quand même, voilà, qui a des élans mystiques forts. Donc Uranus en Gémeaux en maison 12, ça peut faire aussi remonter un élan mystique. Et là, ça peut être aussi la tentation justement, hein, de se retirer dans une grotte et de vivre en ermite pour essayer de se connecter au divin en étant isolé. Mais ça, c'est fini en fait, hein. Enfin, ça c'est peut-être on va dire un jugement personnel, hein, mais enfin, je pense qu'avec l'ère du Verseau, le divin, on doit le trouver dans notre quotidien, avec les autres, avec la nature, en ville, à la campagne, en voiture. Enfin bon, c'est la spiritualité, la divinité partout, quoi. C'est pas dans une grotte, en méditant, en ne faisant que ça. Enfin, méditer, oui, mais pas la façon d'un moine ou d'un reclus
enfin voilà, qui se met à l'écart de tout. Je crois que c'est, enfin voilà, sinon, sinon comment est-ce qu'on peut aussi concrètement transformer le monde pour en faire un monde très concrètement de fraternité, de coopération, de solidarité, etc. Bon voilà, après, il y aura toujours des mystiques dans des grottes et ça peut être aussi des phases de vie, hein, mais je suis pas sûre que ce soit en soi, en tout cas un mode de vie permanent. Donc guérison et résilience, quasiment en dehors de la rédemption, pouvant mener même sur le chemin des sauveurs. Alors c'est ça aussi la maison 12 et le poisson, hein, c'est que c'est le signe des sauveurs. Donc peut-être que Uranus en Gémeaux en maison 12 me montre de quoi j'ai besoin d'être sauvé, ce que je dois laisser aller, ce que je dois sacrifier quelque part, les attachements que je dois laisser derrière moi pour être sauvé, pour être libéré. Mais si j'ai déjà fait moi tout ce gros travail et que je traverse donc Uranus en Gémeaux en maison 12, là c'est que peut-être je me connecte à cette énergie de sauveur et que je me mets en route vraiment pour développer une capacité à sauver, hein. Voilà, ça peut être de cet ordre-là. Mais ça veut dire qu'on a déjà fait tout ce gros travail et que voilà, en termes de niveau de conscience, c'est quand même pour des personnes qui ont atteint voilà, un bon niveau de conscience, si je puis dire. Et puis ça peut être pour certains une connexion, une reconnexion à la foi, l'acceptation impliquant le lâcher-prise de tout désir de maîtrise, de contrôle, puisque pour le coup avec le poisson, mais comme avec le Gémeaux, hein, on n'est pas dans la maîtrise, on n'est pas dans le contrôle. On est on est dans l'université. C'est encore plus que l'universalité, puisque ça touche le divin. Donc là, on est sans frontières absolues, c'est-à-dire voilà, on a quitté la Terre, enfin, on est dans le système solaire, on est connecté à l'amour avec un grand A, au tout. Voilà, bon, c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention au mirage, parce qu'on peut partir un peu des fois trop loin avec ce type d'énergie, hein, le poisson. Mais n'empêche que Uranus en Gémeaux en maison 12 peut aussi donner cette connexion au divin ou à la foi, ou à des expériences aussi, qui soient des expériences vraiment d'un ordre de transcendant. Voilà. Donc bon, c'est un peu paradoxal, puisque d'un côté, je parle d'enfermement, de limitation, et de l'autre, je parle aussi de transcendance, mais c'est des poissons. Voilà, les poissons, ça peut être aussi bien un signe qui va être inhibé, bloqué, comme ça peut être un signe qui donne accès à l'universel quelque part, hein, et même encore, comme je disais, à plus grand que ça. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette troisième et donc toute dernière vidéo sur le transit d'Uranus en Gémeaux. Alors de la même façon, j'en ai fait sur Neptune et Saturne en Bélier. Je crois que je l'ai déjà faite aussi sur Jupiter en Cancer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir pour compléter si vous vous penchez particulièrement sur les configurations de vos transits présents et à venir. C'est en mettant tout ça en rapport les uns avec les autres que vous pourrez peut-être cerner au mieux les influences des grands cycles que vous allez traverser. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube et donc de tout ce qui lui permet de continuer à exister. Donc voilà, les partages, les likes, les mises en lumière et les commentaires encourageants. Et puis donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.